Je voulais absolument que le film soit charnel d'une certaine façon et ça passe beaucoup par le son, il n'y a pas que l'image. Au départ, le personnage devait beaucoup plus toucher les immeubles, etc. Alors j'avoue, pour des raisons techniques, j'ai pas pu tourner certains plans de ce type. Je lui ai juste fait toucher une voiture à un moment, pour moi ça suffisait, bon c'était un petit détail. Mais surtout le son pour moi qui rappelle un peu... c'est un son très organique finalement. Et je voulais pas de musique, mais je voulais vraiment des sons très chauds. Autant on peut demander une image chaude, autant pour moi le son aussi peut-être froid ou chaud. Et donc voilà, donc la métaphore sexuelle fonctionne totalement, je pense. Et peut-être même que cet homme lui-même bande en déambulant dans les rues de cette ville. Et voilà. Si on devait, en tout cas, tu as déjà fait un premier film qui s'appelle Demain Alger et j'ai vu aussi Lille. Donc si je devais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver comme ça des fils conducteurs entre les deux films. Demain Alger se passe en 1988. Lille se déroule dans l'Alger présent, mais en même temps, il y a un lien avec le futur. Voilà. Même si ton film Lille est travaillé énormément par le temps, mais il y a toujours l'aspect comme ça qui renvoie à une date, qui renvoie à une période historique. Est-ce que c'est quelque chose de très... Moi, oui, c'est une bonne analyse, mais je suis pas très d'accord. Même au contraire, pour moi, c'est vrai que peut-être que peu de personnes ont compris cet aspect-là. Pour moi, c'est des films totalement intemporels, au contraire. Et c'est ça le paradoxe. Et moi, j'adore les paradoxes et les décalages. Dans Demain Alger, le fait que la date apparaisse à la fin, c'est totalement pour montrer au spectateur que c'est intemporel, justement. Que ça n'a rien à voir avec un quelconque événement historique. J'ai mis cette date à la fin pour choquer, pour essayer d'attirer l'attention du spectateur, mais si elle est à la fin, c'est justement parce que tout ce film, enfin on aurait pu imaginer que ce film ne se passe pas en 88, tout simplement. Donc voilà, moi je dirais plutôt que le lien entre les deux, c'est que c'est des films intemporels. Pareil pour Lille, le personnage sait qu'il est en 2012, mais ça pourrait être n'importe quelle année, je pense qu'on est d'accord. Et toute la première partie du film fait croire au spectateur que limite on est dans le futur. Ça dure pas longtemps, parce que très vite on se rend compte que non. Mais voilà, moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Féminément, on a une manière de fonctionner. Déjà, voilà, même si on fait des films depuis, même si nos films sont vus et sont en festival depuis 2 ans maintenant, mais voilà, on joue de la musique ensemble, on crée ensemble depuis pas mal d'années. Et en général, on s'échange tout le temps nos idées. Parce que, souvent, je lui dis tiens, qu'est-ce que tu penses si on faisait un film comme ça? Et on se renvoie la balle et on discute. On a même fait des tentatives d'écriture ensemble quelques fois, ça nous est arrivé. Mais par rapport à son prochain projet, mon rôle ce n'est pas vraiment de le guider, mais plus d'en discuter avec lui. Je sais qu'Amine a besoin de moi d'abord parce que je crois qu'il a confiance en ma vision des choses. Et donc lui, quand il me parle de ses projets, je crois que ça lui plaît de voir quel effet ses idées ont sur moi. Et on discute souvent de chaque détail et on peut passer des heures à parler. Et donc pour son prochain projet, non, je crois qu'on a déjà une idée assez précise. Il ne reste plus qu'à l'écrire et je suis persuadé, Amine va rigoler par rapport à mon optimisme, mais je suis persuadé que ça va donner quelque chose de vraiment très fort. Ça, j'en parle très rarement. J'ai la chance d'avoir les meilleurs producteurs, je pense, de ce pays, très sincèrement. Et je dis pas ça par rapport à leur CV ou leur filmographie qui n'est pas encore étoffée, mais c'est des gens qui me laissent une totale liberté, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas totalement intégrés dans le processus créatif. C'est-à-dire que très souvent, Yacine, par exemple, me donne un conseil et ajoute toujours cette phrase extraordinaire. Enfin, je veux dire, n'importe quel réalisateur rêve d'entendre cette phrase. C'est, voilà, moi, c'est mon avis, mais fais comme tu veux maintenant. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Il y a une confiance. Moi, je lui fais confiance. C'est-à-dire, quand il me donne un conseil, ça s'intègre d'une façon ou d'une autre, c'est évident. Et son optimisme aussi me pousse. Sans lui, je n'avancerai pas, je pense. Et d'un autre côté, j'ai une totale liberté créatrice. Je peux vraiment aller au bout de mes folies. Sinon, ça donnerait pas un film comme Lille, je pense. Je pense très sincèrement, beaucoup d'amis réalisateurs algériens me parlent de la pression qu'ils ont, d'un producteur je sais pas, il y a beaucoup de producteurs ici qui aimeraient être réalisateurs, peut-être, j'en sais rien, mais qui poussent en tout cas le réalisateur à faire des choix qu'il n'a pas envie de faire. Pour moi, ça, c'est des mauvais producteurs. Quand tu dis oui à un projet, quand tu dis oui à un réalisateur, il faut qu'il y ait une confiance entre les deux. Et ça, sans vouloir, c'est même pas se la péter, c'est juste, voilà, c'est une constatation. Nous, on travaille en symbiose totale. Je pense j'allais dire en 2 ans, mais depuis 20 ans pratiquement qu'on se connaît, il n'y a jamais eu de grosses disputes, jamais on s'est disputé, jamais on s'est traité de tous les noms, jamais il y a eu une mauvaise humeur sur mes plateaux, enfin voilà, j'espère que ça va durer.